Hey, salut tout le monde, c'est Vézal. Alors aujourd'hui, une des vidéos les plus importantes, je vais vous parler de ma méthode de travail. Donc je vais vous expliquer comment je l'ai utilisée et comment vous allez pouvoir l'adapter à votre profil. Et aussi maintenant, à la fin de chaque vidéo, il y aura un petit conseil ou une citation pour vous motiver. Donc pensez bien à rester jusqu'à la fin. Et si jamais vous pensez que cette méthode, elle n'est pas faite pour vous, je vais faire des interviews d'autres étudiants, donc forcément avec d'autres méthodes de travail. Donc pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Donc avant toute chose, sachez qu'il existe autant de méthodes de travail que d'étudiants. Donc le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez vous inspirer et l'adapter à votre profil. Donc ma méthode, c'était la méthode des J. Elle est assez connue, on trouve pas mal d'informations sur Internet. Mais je vais vous expliquer comment je l'ai utilisée pour réussir. Donc pose ton like sur la vidéo si toi aussi tu veux réussir. Alors cette méthode, en plus d'être extrêmement efficace si vous êtes rigoureux, elle est super simple à comprendre. Mais si jamais il y a certaines choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram. Donc la méthode DJ, elle permet de revoir ses cours régulièrement pour bien les assimiler et c'est ce qui fait toute la différence. En gros, chaque jour vous avez des cours, vous devez les apprendre et les réviser plusieurs fois avant le concours pour bien les connaître. Donc je vous fais un exemple, vous allez comprendre directement. Imaginons que lundi, j'ai cours de physique. Donc le lundi, c'est mon jour zéro, c'est le jour où j'ai eu le cours, j'apprends mes cours du jour, voilà. Le J1, donc le lendemain, le mardi, c'est un jour après avoir eu le cours. Le J10, 10 jours après avoir eu le cours. Et le J30, 30 jours après avoir eu le cours, par exemple, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la base de la méthode. Donc maintenant, les cours, il faut les revoir régulièrement. Donc il faut prévoir de les revoir. Donc ce que je faisais, c'est que moi, tous mes cours, je les apprenais à J0, donc j'apprenais mes cours du jour. Je les apprenais également à J3, à J10, à J30 et à J60, soit 2 mois après avoir eu le cours. Donc dès que j'avais des cours, je les apprenais, et chaque soir, je notais mes cours de la journée aux différents intervalles, donc à J3, J10, J30 et J60. Donc chaque jour, j'apprenais mes cours de la journée, et après, je faisais les cours dans mon agenda qui tombaient à ces intervalles. Ça me permettait d'avoir un planning carré, de ne pas me poser la question chaque jour de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et chaque soir, je faisais mon planning, ça me prenait vraiment 2 minutes tellement c'était simple. Donc au niveau de l'organisation, vraiment c'est top. Donc pour faire ce planning, moi j'utilisais un code couleur, donc ça permet de mieux visualiser et avoir un peu de couleur, c'est toujours sympa. Donc les J3 c'était en rouge, les J10 en vert, les J30 en bleu et les J60 en noir. Donc déjà comme je vous l'ai dit, ça permet de mieux visualiser son emploi du temps, mais aussi ça permet d'instaurer une hiérarchie dans les révisions. En effet, je révisais d'abord les J3, puis J10, J30 et J60 en dernier. Donc ça peut servir notamment à la fin du semestre, quand les cours s'accumulent, on n'a pas trop le temps forcément de tout apprendre. Donc on le fait dans l'ordre, et ça peut arriver qu'on n'ait pas le temps de faire tous les cours, mais ça c'est pas grave, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc utilisez un code couleur. Maintenant que vous avez compris le principe de la méthode, je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé. Donc pour faire simple, à Dijon, on avait cours tous les matins du lundi au vendredi, donc on avait 3 cours chaque jour. Personnellement, avec la prépa, donc j'avais les cours polycopiés qui étaient actualisés si jamais le prof changeait des notions par rapport aux années passées, donc ça me permettait de ne pas du tout aller en cours, ou alors c'était très rare. Donc ce que je faisais, c'est que chaque matin, j'apprenais les cours qui tombaient ce jour-là, donc ça prenait plus ou moins de temps en fonction des cours. Et ensuite, j'enchaînais, je révisais mes J3, mes J10, mes J30 et mes J60. Avant chaque cours que je révisais, je faisais des QCM, donc des annales en rapport avec ce cours. Ça, c'est très important de s'entraîner avant de réviser le cours. Ça permet donc de faire des erreurs, de cibler vos points faibles, de voir les notions difficiles sur lesquelles vous avez du mal et d'accentuer vos révisions là-dessus quand vous allez réviser le cours. Donc au début de l'année, ça m'arrivait de finir assez tôt mon programme, parce que forcément on n'a pas toujours de J10, de J30 et encore moins de J60. Donc quand j'avais fini mon planning de la journée et qu'il me restait encore du temps, je révisais d'abord mes cours du matin, donc comme si je faisais un J05 entre guillemets, et si encore après il me restait du temps, je révisais des cours difficiles ou alors je faisais des QCM, des annales, c'est toujours bon de s'entraîner. Puis le week-end, donc le samedi, je révisais tous les cours que j'avais eus la semaine et les J qui tombaient ce jour-là. Et le dimanche, je révisais la matière, donc les cours de la matière qui allait tomber en colle la semaine d'après, donc le maximum de cours. Il y a des grosses matières, on peut pas revoir toute une matière en un jour, c'est normal. Et donc le maximum de cours de la matière qui tombait en colle et les J qui tombaient ce dimanche. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez adapter cette méthode pour vous.
Donc déjà, vous pouvez changer de numéro des J. Donc moi, je faisais J3, J10, J30 et J60. Mais par exemple, vous pouvez faire J1, J7, J14, J30. Ça, c'est comme vous voulez. Sachant que plus vous mettez de jours, plus ça va être dur de tenir la méthode. C'est logique, vous allez avoir plus de cours à revoir. Donc l'avantage de cette méthode, c'est quand même qu'on va revoir les cours beaucoup de fois. Les cours, on les apprend donc le jour, donc J0, J3, J10, J30, J60, déjà 5 fois. Le samedi, on revoit les cours de la semaine, 6e fois. On a différentes calls dans l'année où on va pouvoir revoir les cours. On a les semaines de révision. Bref, chaque cours, en tout cas ceux qui tombent pas à la toute fin du semestre, on les aura vus une dizaine de fois. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment la répétition qui vous fait retenir tous les petits détails et c'est là que le concours se joue. Donc cette méthode, elle est plutôt adaptée forcément pour ceux qui vont pas en cours parce qu'il faut du temps pour la tenir, mais si vous allez en cours, c'est pas un problème. Juste, il faudra sûrement enlever des J. Donc ça, ce sera à vous de voir et de vous adapter. Donc enlever des J si jamais il y a trop de travail et que vous n'arrivez pas à tenir. Aussi, ceux qui regardent là et qui n'ont aucune organisation, je vous vois les gars, go appliquer cette méthode de suite. Là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Chaque soir, vous notez vos cours aux différents intervalles et chaque jour, vous savez direct ce que vous avez à faire. Donc franchement, vous prenez un agenda, vous notez et ça règle le problème de suite. Donc ce que je vous conseille aussi, quelle que soit votre méthode de travail, c'est de vraiment profiter du début du semestre, de début de l'année et pourquoi pas de la pré-rentrée pour tester votre méthode de travail, trouver la vôtre. Parce que plus vous aurez votre méthode, plus vous allez travailler efficacement et moins vous perdrez de temps pour connaître tous les cours et tout défoncer le jour du concours. Donc cette méthode, elle est top, je l'ai utilisée vraiment depuis mon premier jour de l'année. Ça m'a permis au premier semestre d'avoir une super bonne moyenne. Si vous arrivez à la tenir, franchement, c'est incroyable. Elle permet de super bien s'organiser, de revoir tous les cours régulièrement et elle est vraiment très efficace. Mais on va pas se mentir, c'est très difficile à tenir jusqu'à la fin du semestre. Parce que plus ça avance, plus on a de cours à réviser, plus c'est dur de finir son planning du jour. Mais c'est vraiment pas grave. Si vous n'arrivez pas à revoir vos J60, dites-vous, vous les avez déjà revus jusqu'à J30 plein de fois. En semaine de révision, vous pourrez encore les revoir. Donc vraiment, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tenir la méthode en entier chaque jour. Le principal, c'est de donner le maximum. Et donc c'est bientôt la fin de la vidéo, donc le conseil du jour c'est de bien dormir. Perso je faisais des nuits de 8 heures tous les jours. Il y en a qui font 7 heures, d'autres qui font 9 heures, ça c'est à vous de voir si vous avez plus ou moins besoin de sommeil. Mais vraiment dormez rien, ça sert à rien si vous êtes en retard de ne pas dormir pour rattraper le retard, parce que vous allez être moins efficace et c'est pendant la nuit que votre cerveau assimile les notions que vous avez apprises pendant la journée. Donc dormez bien et essayez d'avoir un rythme régulier, de vous coucher toujours à la même heure et de se réveiller toujours à la même heure le lendemain, ça peut être top parce que comme ça, votre horloge biologique, elle est bien calée et vos révisions, vous allez être super efficaces. Donc dormez bien.